Salut à Parfait. tous les Franjo, comment ça va? Je se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler de Roland Garros, parce que quand même c'est l'un des quatre majeurs de tennis, et donc il s'est fini dimanche, et donc on va react un peu à ce grand chelem, et, en compagnie de Reda. Comment ça va Reda? Bah écoute, moi ça va assez bien, je suis un peu malade donc vous allez l'entendre à ma voix, mais sinon ça va bien. On a regardé ce tournoi de Roland Garros plus ou moins en entier, on a apprécié les matchs, à part un certain match que je vais mentionner plus Mhm. tard. Mais sinon ça va. Toi Johan, t'as trouvé comment un peu ce Roland Garros? Bah franchement, euh, alors moi je suis, genre mon joueur préféré c'est Zverev. Donc franchement j'étais content de son parcours, même s'il y a eu des moments où il m'a fait peur. Notamment contre Griekspoor par exemple. Mais franchement, je trouvais que c'était un bon Roland Garros, mais genre sans plus, tu vois. Genre, il n'y a pas eu de scénario incroyable, etc. Il y a eu des matchs à 5-7, ça c'est vrai. Mais j'ai eu un peu le sentiment aussi d'être mitigé parce que bah, Djokovic n'a pas pu jouer tous ses matchs, quoi. Et donc c'est dommage. Nadal a été battu, mais pareil, il n'était pas à 100% de ses capacités. Donc voilà, mais j'ai quand même trouvé que chez Djokovic, il y avait du mieux durant les derniers mois, parce que c'était genre c'était chaud à un moment. Par exemple, il a perdu à Genève, à 250, normalement il perd jamais. À Rome, il avait perdu contre Tabilo. Monte Carlo, il avait perdu contre Rude. Contre Nardi, il a perdu à Indian Wells. Donc franchement, c'était des mauvais matchs. Et là, on a retrouvé un peu de niveau, même s'il a dû batailler beaucoup, notamment en mental. Franchement, contre Muzetti, là, le match où ils font 4 heures, ils vont jusqu'à 3 heures du mat, ça finit en France. Et contre Cerundolo, où pareil, des scénarios de fou. Mais il arrive toujours au mental à se relever. Et malheureusement, ouais, du coup, le fait qu'il y ait sa blessure contre Cerundolo qui l'empêche de faire son quart de finale, ça m'a un peu dégoûté entre guillemets parce que j'aurais bien aimé voir un bon Rude Djokovic, mais bon, sinon c'était un Roland Garros assez moyen, je dirais. Et toi? Ouais, je suis plus ou moins d'accord. Ouais, comme t'as dit, moi je suis très déçu que Djokovic n'ait pas pu poursuivre Mm. jusqu'à la fin. Après, bon, voilà, malgré la blessure, il a réussi à batailler contre Cerundolo. Ensuite, bon, voilà, comme tu l'as dit, il a réussi à récupérer un peu de niveau. C'est vrai qu'à l'Australian Open, on se souvient que le match contre Sinner, les deux trois premiers sets, c'était vraiment pas gagné de sa part et c'était compliqué. Mm. Voilà. Et bon, ensuite, hors Djokovic, hors Nadal, bien sûr, c'est le dernier de Nadal, mais surprise, on a une vidéo sur Nadal en préparation. Je pense que celle-là, sur Roland Garros, elle va sortir un peu Mm. avant. Mais voilà, donc on en parle plus en profondeur, donc on va pas beaucoup évoquer Nadal sur cette vidéo. Ouais. Mais voilà, je pense que on a, malgré tout, je pense que quand tu enlèves un peu Djokovic et Nadal, on réussit un peu à percevoir l'avenir du tour, voir un peu ce à quoi il va ressembler. Et ce à quoi il va ressembler, c'est cette rivalité un peu Alcaraz-Sinner, qui sont pour moi les deux MVP du tournoi, malgré une demi-finale qui, selon moi, euh, niveau de jeu, c'était assez décevant. Moi, je me suis réveillé à 5h30 du matin pour aller regarder ce match. Et au final, c'était pas exceptionnel, hein. Je me souviens que dans les deux trois premiers sets, il y avait genre une quinzaine d'erreurs directes, avec beaucoup de double fautes de la part de Sinner, des revers dans le couloir de la part d'Alcaraz, alors que c'était logique, quoi. Genre, enfin, c'était pas dur à mettre, tu vois, il était au filet, et il avait juste à la remonter, et il la mettait dehors. Donc, voilà, pour moi, malgré cette demi-finale un peu en demi-teinte, je pense que ça va être ça la demi-finale, la nouvelle rivalité du tennis mondial. Ouais. Toi, t'en penses quoi? Bah ouais, je suis complètement d'accord. Ça se voyait déjà l'année dernière où Sinner commençait à beaucoup plus monter en puissance et Alcaraz était toujours au top. Et franchement, les deux cette année surtout, avec Sinner qui gagne le premier Grand Chelem et Alcaraz qui gagne le deuxième, je pense que oui, ça va être clairement la nouvelle rivalité. Maintenant, on a vu un Alcaraz qui a été meilleur globalement sur ce tournoi.
Malgré que Sinner ait fait le taf, il a fait une demi-finale. Ça l'a permis d'ailleurs de passer numéro un mondial. Et donc, ouais, voilà. Sinner a pas fait un mauvais tournoi en soi, mais c'est juste ouais, le niveau de jeu, comme tu l'as dit, affiché par les deux joueurs en demi qui était un peu moindre. On a vu qu'ils ont commencé à cramper, ils avaient des pépins physiques, comme l'année dernière pour Alcaraz d'ailleurs. Mais sinon, pour de jeunes joueurs, ça reste quand même très bon, on va pas se mentir. Enfin, en fait, ce qui nous déçoit, c'est que bah, on les avait vus mieux jouer auparavant. Mais si tu prends en compte qu'ils ont 21 et 22 ans, bah, ça reste super bon. Et je pense d'ailleurs qu'il n'y aura pas de joueurs plus jeunes qu'eux sur les 2-3 prochaines années qui seront meilleurs qu'eux. Maintenant, on a vu que voilà, Zverev a pu rivaliser avec Alcaraz, notamment dans cette superbe finale qui a duré 4h18, je crois, 4h19, quelque chose comme ça, qui était la plus longue depuis Mats Wilander en 1982. Donc ça remonte quand même. Et donc première finale en 5-7 depuis Djoko Tsitsipas, qui était une super bonne finale aussi. Donc franchement, moi j'ai mieux aimé la finale que la demi-finale. Je sais pas ce que t'en penses, mais ouais, j'ai apprécié. Mais on a vu qu'il y avait les joueurs avaient des hauts et des bas. Chacun, Zverev a beaucoup plus repris son niveau de jeu des tours précédents lors des 2 et 3e sets. Et puis Alcaraz était un peu moins bon dans ces 2 et 3e sets. Mais dès que Alcaraz a haussé le niveau de jeu, on va dire, on voyait qu'il était quand même meilleur. Et voilà, ça n'a pas menti. Franchement, moi je suis pas du tout dégoûté pour Zverev. Je trouve qu'il a fait un super bon tournoi, il a beaucoup bataillé. Et je trouve que quand même, overall, Alcaraz était meilleur sur cette finale. Donc j'ai pas de regrets. Comparé à il y a 4 ans, contre Team, où là il avait vraiment été à 2 points du match. Là j'ai pas trop de regrets. Donc voilà. Ouais, je suis d'accord avec toi pour reparler, évoquer vite fait cette finale. Je pense que pendant cette finale, on a retrouvé le Carlos Alcaraz qu'on aurait dû avoir en demi. Un Alcaraz combatif qui va chercher les balles, qui sprint, qui fait des services volés. Et puis pour parler de Zverev, vite fait, Zverev qui fait un tournoi assez exceptionnel, qui est de retour. On se souvient, il a eu une énorme blessure il y a pas longtemps. C'est toujours un joueur voilà, qui a ses problèmes de blessure, mais là qui fasse finale de Roland Garros, je trouve que c'est une bonne chose pour lui. Et voilà, et si on peut évoquer, comme on le fait d'habitude pour les vidéos tennis, un top, un flop, Ouais. toi, ce serait qui tes top et tes flops? Euh, bon, on va essayer de sortir un peu de notre zone de confort. Je vais pas parler de Zverev parce que honnêtement, il arrivait quand même avec un statut pas de favori parce que le favori c'était clairement Alcaraz. Mais enfin Alcaraz Sinner, je dirais. Mais bon, en tant que tête de série numéro 4 quand même, sachant que Djokovic, on l'attendait pas à ce niveau-là. Donc ouais, il a fait un très bon tournoi, mais pour moi, ce serait pas mon top. Mon top, ce serait plutôt... bon, on va faire le chauvin, mais Corentin Moutet, franchement, il nous a offert du bon spectacle. Et franchement, j'aimerais bien bon, entre guillemets, le remercier parce qu'il a quand même battu Nicolas Jarry au premier tour. Donc c'est quand même quelqu'un, moi j'aurais pas du tout parié pour sa victoire. Il a battu la tête de série numéro 16 qui sortait d'une finale à Rome, qui sert très fort, qui est très bon sur terre battue. Donc moi j'étais très très fier de lui. Il a quand même fait huitième de finale. C'est notre seule satisfaction au niveau français parce qu'on a vu, bon cette année, mais surtout bah, depuis quelques années, les Français en Grand Chelem c'est très 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 compliqué. Mais bon, à chaque fois, on a cette illumination, entre guillemets, qui nous permet d'y croire un peu. On sait que je pense pas qu'il y aura de Français qui gagnera le Grand Chelem avant très longtemps. Mais en tout cas, c'est la satisfaction que j'ai eue sur ce tournoi. Corentin Moutet qui m'a fait vivre de belles émotions. Il a même réussi à prendre un set au numéro un mondial. Il a battu 6-2, il a pris un peu de cours. Bon, après, on a vu que c'était compliqué. Mais franchement, je suis très content pour lui, très content de lui. Et franchement, je trouve qu'il a fait un super Roland Garros, donc c'est un peu mon top. Toi, ce serait qui ton top? Ouais, bah moi, j'allais dire la Ouais. même chose, mais pour changer un peu, je pense que pour dire un truc un peu plus évident, je vais dire Djokovic. Mhm. Djokovic, top, pas parce qu'il est arrivé à là où il est, pas parce que c'est Djokovic, pas parce qu'au début de l'année, il avait un niveau un peu bas et qu'il a réussi à le rehausser pour ce grand chelem, mais Djokovic parce que malgré la blessure qu'il a eue, il a réussi à enchaîner 5-7 Mhm. contre Cerundolo.
Il a réussi à en venir à bout. Il a réussi à rehausser son niveau de jeu. Et je pense que ça, c'est une performance sportive qui m'impressionne. De jouer comme ça avec une blessure qui ensuite nécessite une opération. Moi, je trouve ça exceptionnel. C'est pour ça que je le mets Ouais, en je suis top. d'accord avec toi. Après, c'est clair qu'il y a d'autres joueurs qui ont eu d'énormes performances, d'énormes parcours. Mais pour moi, je pense que cette performance de Djokovic, bien qu'il ait dû abandonner après, elle est exceptionnelle. Et voilà, et si je peux dire mon flop, pour moi, mon flop, c'est Tsitsipas. Ouais. Tsitsipas, c'est un joueur qui en fait qui fait que flop année sur année. En fait, ce mec, à part une finale de Roland Garros et quelques finales par-ci par-là, moi j'en attends plus. Voilà, bon, il est tombé contre Alcaraz, c'est vrai, mais bon, il aurait dû combattre un peu plus, il aurait dû le mettre un peu plus en difficulté. Moi, Tsitsipas, c'est un joueur que j'apprécie pas particulièrement, mais dont je reconnais un certain niveau, et il arrive jamais à concrétiser. Et donc voilà, pour moi, lui, c'est mon flop. Et toi, ton flop, c'est qui, Yoann? Moi, je pense que je vais parler un peu de Medvedev. Parce que même si c'est pas son fort, la terre battue, je dirais, il a quand même réussi à avoir un bon niveau, je trouve. Et perdre contre deux mineurs, je trouve ça un peu dommage parce que deux mineurs, certes, qui n'est pas mauvais, hein, il est 10e mondial, mais Medvedev est quand même meilleur et deux mineurs, c'est clairement pas sa meilleure surface, la terre battue, tu vois. Donc je trouve ça franchement dommage Hmm. de perdre contre Domineur. C'est pour ça que je le mettrais en flop, même si bon, il fait huitième de finale, tu vois, c'est pas si mal que ça. Et sinon, ouais, pour parler vraiment de flop, bah t'as Andrei Rublev aussi. Les deux Russes qui vont ensemble, là, ils ont franchement pas fait un bon tournoi. Rublev qui a perdu un set contre Taro Daniel au premier tour et qui s'est fait sèchement battre par Arnaldi. Arnaldi qui fait un très bon tournoi, je dis pas. Mais ouais, non, je trouve ça dommage pour les deux Russes de perdre aussi rapidement, entre guillemets. Donc, ouais, ce serait mes deux flops, je pense. Bah écoute, si on peut conclure sur un peu de tennis Ouais. féminin, moi j'ai une question. Dans le tour actuel du tennis féminin, bien qu'on sait que le tennis féminin ça va très vite, qu'il y a des nouveaux noms tout le Mm. temps, qui est-ce qui peut arrêter Iga Swiatek? Il me semble que elle a, enfin, je suivais de loin, je n'ai pas regardé beaucoup de Mm. matchs, mais il me semble qu'elle est arrivée jusqu'en finale et qu'elle a gagné le tournoi sans trop de Ouais. difficulté. Elle a même mis des bulles au tableau final. Moi, je trouve que c'est un truc de Mm. fou. Elle va prendre son quatrième Roland Garros, son cinquième Grand Chelem. Donc au moins sur Terre, je pose la question, qui peut l'arrêter? Toi, t'en as pensé quoi un peu de son parcours? Ouais, franchement, j'ai suivi pareil de loin. J'ai juste regardé la finale comme tout le monde. Et puis, j'avais l'impression que, bah, elle était genre juste intouchable. 6-1, 6-2. En demi, 6-2, 6-4. En quart, 6-0, 6-2. En huitième, 6-0, 6-0. Enfin, injouable, tu vois. Il y a eu le match contre Naomi Osaka qui était très très chaud. Elle a failli perdre, elle a pris une ou deux balles de break, de match. Mais elle s'en est sortie, c'est le principal. Et voilà. Et d'ailleurs, petite parenthèse, peut-être on est vers un retour de Naomi Osaka. Ce serait cool quand même parce elle a quand même une très bonne carrière. Elle est assez jeune. Il me semble qu'elle a genre 25 ou 26 ans, tu vois. Donc c'est quand même acceptable pour jouer. Elle a gagné déjà 4 grands chelems, donc franchement, je trouve ça super cool qu'elle revienne à son meilleur niveau. Comme ça, on pourrait avoir une rivalité avec bah, Sabalenka sur dur, etc. Et Swiatek sur terre, ce serait pas mal. Donc voilà, et peut-être pas ouvrir, enfin, peut-être ouvrir une parenthèse sur Wimbledon. Qui seraient tes favoris sur Wimbledon, toi? Bah pour moi, mon favori sur Wimbledon, c'est Yannick Sinner. Mhm. Je pense qu'avec les informations qu'on a, Djokovic ne le jouera pas. Ouais. Et je pense que même lui, s'il se sent prêt, je pense qu'il préfère se sauver, se réserver pour les Jeux Mhm. Olympiques, le seul trophée majeur, entre guillemets, qu'il n'a pas. Ouais. Donc voilà, ce sera un Wimbledon sans Djokovic, ce qui est une composante essentielle à prendre en compte. Mhm. Et voilà, moi je pense que sur gazon, Sinner a un avantage sur Alcaraz. Un peu plus de maîtrise, un peu plus d'effet, un peu plus voilà, de contrôle. Et c'est lui mon favori avec bien sûr un Alcaraz qui au rythme actuel, il serait sûrement tête de série 1 et 2. Ouais.
et ils se rencontreraient pas avant la finale. Et donc voilà, je vois des grands matchs, potentiellement un Alcaraz-Medvedev ou un Sinner-Medvedev qui seraient d'énormes matchs et que j'ai hâte de voir ça. Ouais. Mais pour moi, voilà, mon favori c'est Sinner. Et pour toi, c'est qui? Bah écoute, par pur esprit de contradiction, si tu dis que ton favori c'est Sinner, je vais mettre Alcaraz favori. Voilà, juste pour t'embêter un petit peu. Mais non, au-delà de ça, je trouve que qu'Alcaraz a été très bon l'année dernière. Voilà, en finale contre Djokovic, il a montré un vrai niveau. Alors que ça a été plus compliqué que pour Sinner contre Djokovic. Donc voilà, ça va être les deux favoris. Ils vont arriver, comme tu l'as dit, tête de série 1 et 2. Donc voilà, je pense que ça va être des très bons matchs. Ils vont sûrement se rencontrer en finale s'il y a pas de soucis. Donc voilà, ce serait Alcaraz mon favori. Et voilà quoi. En tout cas, je te laisse faire l'outro. Bon, écoutez, ouais, voilà, sur ce, on va conclure cette vidéo. Prochaine vidéo, ce sera sûrement sur nos pronos pour Ouais. l'Euro. Je pense qu'on la tournera d'ici demain ou après-demain. Et voilà, donc l'Euro qui commence, on a vraiment hyper hâte. Et on va suivre ça de très près. On va faire sûrement, je pense, une vidéo par semaine pour Ouais. récapituler un peu les journées, les groupes, etc. Et voilà, bon, il y a une vidéo, comme je vous l'ai dit, comme je l'ai dit, sur Nadal avec un invité très spécial qui sort bientôt. Je suis en train de la Mm. monter. Sur ce, abonnez-vous, mettez la cloche, un pouce bleu et un commentaire si on arrive à les activer. Et salut. Salut.